Dans cette vidéo, nous allons voir comment se défaire d'une mauvaise habitude, d'un comportement indésirable. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Desjardins. Bonjour Alexis. Bonjour Maud. Alexis est spécialiste de l'auto-hypnose, de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique et des thérapies brèves. Alors, je suis Mode d'Existence et je vous souhaite la bienvenue. Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels de ce domaine compétents et qualifiés. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer et de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, eh bien vous êtes au bon endroit. Existence, c'est une multitude de propositions de stages qui, j'en suis sûre, vous trouverez certainement le stage qui vous correspond, qui vous parle à l'instant T par rapport à ce que vous traversez. J'aime à le dire, existence, c'est comme une bulle de bienveillance, de rencontre, d'accueil, de découverte, de rencontre avec soi, et de rencontre avec l'autre si on en a envie. C'est une expérience qui peut se vivre tout à fait seule, ouais, seule ou accompagnée. Alors, aujourd'hui, donc dans cette vidéo, Alexis va tenter de répondre à cette question, comment se défaire d'une mauvaise habitude, d'un comportement indésirable? Alors Alexis, comment on fait ça? Alors, je vais vous proposer un outil de PNL, une discipline avec laquelle je suis parfaitement à l'aise et que j'utilise au quotidien, soit en cabinet, en thérapie, soit dans les formations que j'anime pour former des thérapeutes en PNL, soit que j'utilise dans ma vie personnelle pour mettre en place des changements. Et ce que je vais vous proposer, c'est un exercice à travers la ligne du temps. On a une représentation spatiale du temps et je vais vous expliquer comment on peut faire et surtout vous faire part d'un exemple d'utilisation de cette ligne du temps que j'ai pu avoir mis en place dans mon parcours personnel. Donc, on a cette représentation du temps. Si vous demandez à quelqu'un de projeter face à lui une ligne du temps, il va avoir une manière ou une autre, généralement deux, euh, de se représenter spatialement l'écoulement du temps en passé, présent, futur. Soit elle est orientale ou occidentale, donc on va parler d'une ligne du temps qui va se mettre face à nous, donc passé, présent, futur. Ça sera la ligne plutôt occidentale, ou alors, donc on va dire through time en anglais, à travers le temps, ou une ligne qui va être plutôt de type oriental, qui est dans le temps, où elle est devant là où nous sommes pour le présent et derrière nous. Voilà. Elle nous traverse et on va dire plutôt in time ou donc oriental. À partir du moment où on a cette ligne du temps, on va utiliser un autre concept de PNL qui est celui de comme si. Et on va s'imaginer dans le futur avec un objectif qui est atteint. Et la PNL, c'est une combinaison de différents outils qui vont être le cadre comme si, on va parler de constante stratégique avec la ligne du temps, il y en a d'autres également, ce qu'on appelle des positions perceptuelles. Et on va utiliser ces outils pour se projeter, faire une futurisation. Il y a beaucoup de coachs qui vont parler de pensée créatrice. Donc là, on est dans la mobilisation de ressources où, en se projetant dans le temps et en faisant comme si on avait atteint notre objectif, on va permettre de créer des connexions neuronales qui vont être aidantes. Donc, pour faire assez court, parce que ça peut nécessiter un peu de développement, on se projette comme si on avait déjà atteint l'objectif et on vit ce que ça fait à l'intérieur de nous. On va travailler autour de nos différents sens, la manière de ressentir les choses, ce qu'on appelle en thérapie le VACOG, l'acronyme qui désigne les cinq sens visuels, auditifs, kinesthésiques, au sens du toucher. Le toucher, comme on peut le comprendre sensoriellement, mais le toucher aussi émotionnel. Donc, on va parler de ressenti, euh, l'auditif et le gustatif. Et on va vivre pleinement
dans ce futur la connexion à cet objectif qui est parfaitement atteint. Et puis, on va pouvoir se décaler de cette ligne du temps et changer de position perceptuelle. On va se voir de l'extérieur pour voir quels sont les effets sur notre personne, mais aussi notre environnement. Et puis là, on peut rajouter notre constante stratégique de la PNL qui est donc la pyramide des niveaux logiques de Diels, qui est attribuée à Diels, mais qui est plutôt initiée par Gregory Bateson. Et on va voir ce que ça fait au niveau de l'environnement, au niveau du comportement, des capacités, les croyances et les valeurs, l'identité, même le sens de la vie. Et on va travailler autour de cette pyramide avec ce point de vue extérieur dans cet objectif réalisé dans le futur. Et on va intégrer, on va faire une analyse précise, on va connecter la personne, tout ça. Et puis, on va lui faire identifier également les ressources qui sont nécessaires, utiles ou qui ont permis de mettre en place ce changement. Une fois que la personne est bien connectée à toute cette visualisation, donc elle est d'un point de vue extérieur, donc elle ne va pas nécessairement ressentir, on va la réassocier à elle sur sa ligne du temps et on va lui faire ressentir ce que ça fait que d'être pleinement connecté à cet objectif atteint et en même temps on va lui faire mémoriser les ressources qu'elle a pu connecter parce qu'il y a ce cadre comme si qui permet au cerveau de comprendre, enfin, parce qu'on comprend que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel, on nous permet d'établir des connexions neuronales sur les ressources qui, à un instant T, ne sont pas présentes dans la personne. Mais dans cette représentation du temps et dans cette exploration, viennent se créer, se connecter. C'est là où on fait des connexions qui vont être aidantes. Et on va là aussi balayer le backlog pour faire que toutes ces connexions viennent se renforcer. On va pouvoir parler d'ancrage, ancrage kinesthésique, visuel, auditif. Et on va ramener la personne au présent, toujours en étant associée à elle-même. Voilà. Une fois, on va faire ce qu'on appelle un état séparateur. Et puis, on va pouvoir lui demander de se reprojeter dans son futur pour voir quel est le résultat de cette projection. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter lorsque j'étais à Toulouse, où je travaille à Montauban. J'ai écrit un article là-dessus et j'étais concerné par un sujet autour d'une addiction avec des chamallows. Alors, c'est une addiction qui fait un peu sourire. Mais effectivement, quand j'arrivais à Toulouse, je mangeais 2 paquets de chamallows par semaine et j'arrivais pas à me défaire de ça. Et une personne qui partageait les locaux avec moi m'a dit ce jour-là, m'a dit un jour en particulier, mais là, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça a été le déclic. Souvent, il y a un déclic. Et la veille du retour à Toulouse, j'ai expérimenté ça, où je me suis vu passer devant le bocal de chamallow. Donc là, je suis dimanche soir sous mon perron à Montauban et je me projette dans cette vision du futur avec un cadre comme ci où je passe devant le bocal de chamallow et où j'ai un comportement qui est neutre, où je ne mets pas la main dans le bocal de chamallow et je vais connecter les ressources qui étaient pour moi nécessaires de mobiliser dans cette période de ma vie. Voilà. Ensuite, j'ancre ça parfaitement. Je reviens dans le présent, dans ce dimanche soir, sous mon perron à Montauban, et je viens ancrer ça. Et de nouveau, je vais me projeter sur le lendemain où je passe devant le bocal de chamallow. Le lendemain, je suis allé je suis allé au cabinet, tout simplement. Je suis passé effectivement devant le bocal de chamallow, puisqu'on n'était pas encore dans le Covid et il y avait encore ces chamallows-là. Et j'ai remobilisé, donc je me suis reconnecté au travail que j'avais fait la veille et je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et je dis, ben non, en fait, ce que je veux, c'est atteindre mon objectif et j'avais toutes les ressources nécessaires pour ne pas remanger de chamallow. Alors souvent, quand je raconte cette histoire, on me dit, et alors, ça durait combien de temps ou etc., etc. Je dis, ben, je me suis challengé et je voulais voir pendant 1 an si j'étais capable de ne pas reprendre de chamallow pour tester
comme si j'étais un véritable laboratoire d'expérimentation sur moi, euh, expérimentation de cet outil-là, de ce travail que j'avais fait. Et je me suis dit, OK, si pendant un an, tu manges pas de chamallow, c'est que c'est bon. Mais j'ai des enfants à l'époque en bas âge et il y en a un qui me dit, papa, je veux que tu m'achètes des chamallows, achète-moi des chamallows. Puis là, je me suis dit, mais zut, ça m'arrange pas. Euh, cette histoire, puisque en plus, il y a un ancrage pour le coup olfactif très très puissant, très très fort avec les chamallows, très très marqué. Et l'ancrage olfactif, c'est un des plus puissants puisque les récepteurs sont très très courts hein, entre les cellules qui vont percevoir l'odeur et la conduction de l'information jusqu'au cerveau, c'est très très rapide. Puis je me suis dit, c'est pas juste de priver mon fils de ses chamallows. Donc j'ai ouvert le paquet et j'ai eu cette odeur de chamallow très spécifique et j'ai pas mangé de chamallow. Alors, je suis arrivé au bout d'un an, j'avais pas mangé de chamallow. Puis je me suis dit, mais maintenant, j'aimerais bien savoir parce que je suis curieux et je crois que la qualité, la curiosité, c'est la plus belle des qualités pour quelqu'un qui fait un métier comme le mien. Donc, j'ai mangé 3 chamallows pour voir si j'allais retomber dans l'addiction. Et aujourd'hui, je peux manger des chamallows sans manger un paquet entier, etc. Mhm. Donc, voilà un des exemples de ce qu'on peut faire avec les briques de la PNL. On peut avoir des résultats de la même manière avec un travail en auto-hypnose où on va chercher à mobiliser des ressources pour tout simplement se débarrasser d'une vilaine habitude, d'un comportement indésirable. En la matière, euh, on peut imaginer beaucoup de choses. La seule limite, c'est notre créativité. Et c'est tout ce que j'ai à cœur de partager dans ce stage-là. Hmm. Merci, merci Alexis pour cet exemple vraiment concret de comment tu as su te débarrasser de ton addiction, en tout cas au chamallow, au sucre peut-être. J'entends que du coup, voilà, ces explorations que tu nous as décrites là, euh, on peut très bien les utiliser effectivement pour se délester, se libérer d'un comportement limitant, indésirable, une mauvaise habitude, mais aussi pour aller atteindre quelque chose qui peut-être nous fait peur ou que l'on que l'on ressent peut-être ouah, comme immense ou est-ce que j'ai les capacités pour et du coup on va aller comme tu disais mobiliser des ressources pour. Ouais. Mm. Clairement, je parlais d'hypnose de spectacle dans la vidéo de présentation du stage. J'ai utilisé tous les outils de la PNL pour faire ce premier spectacle. Et quand je rentre sur scène de ce premier spectacle, sans formation spécifique, puisque je me suis formé en autodidacte, en modélisant, euh, ça fait 1000 fois le cadre comme si. Il y a une maîtrise parfaite de ce cadre comme si. Et 1000 fois, je suis rentré sur scène comme un hypnotiseur de spectacle professionnel. Et quand je rentre pour la première fois, nécessairement, il y a une aura, il y a quelque chose qui arrive qui est nécessaire à ce on a besoin d'amener sur scène, qui est de la présence et du prestige. Donc, évidemment, c'est aussi fait pour atteindre des objectifs qu'on veut mettre en place dans sa vie. Oui, et là voilà, c'est du spectacle, c'est comme tu dis, faut avoir il y a une aura, donc tu es allé vraiment puiser, activer ce potentiel pour réaliser quelque chose qui pourrait paraître waouh, hein, en fait. Et tu l'as fait, tu l'as vécu. Bravo. Merci, merci pour ces exemples. Donc, je rappelle la proposition de stage que tu fais à Existence. Donc, c'est auto-hypnose et la PNL. Activez votre plein potentiel, le voyage transformateur. Merci infiniment, Alexis. Au grand plaisir de te retrouver, de te rencontrer pour ce stage. Et Merci, Maude. merci, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Alexis. Au revoir, Maude. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.